Saviez-vous qu'il existe des mariages qui ne sont pas basés sur l'amour? Des mariages, ça peut être des mariages avec contrat, des mariages à durée déterminée, des mariages vraiment temporaires. Si vous ne saviez pas ça, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et aussi des mariages que je vous dis qui expirent, dont la durée expire comme un abonnement Netflix. Alors restez, j'ai identifié 10 types de mariages qui existent au monde, les plus connus. Ok, et vous allez être surpris parce que à la fin, je vais vous dire lequel de ces mariages-là est le plus solide ou bien dure plus longtemps. Alors, sans plus tarder, on commence. Donc, le premier mariage que j'ai identifié, c'est le mariage d'amour, que nous connaissons tous. Hein? C'est le mariage de cœur. Deux personnes se rencontrent, deux personnes s'aiment et décident de se marier. Voilà, donc il n'y a pas de pression extérieure. Le problème avec le mariage d'amour, c'est que 50% de ces mariages-là finissent en divorce. Et ça, c'est documenté. Est-ce que c'est là où tu as dit donc l'amour seul ne suffit pas, ce qu'on dirait de prime abord. Le deuxième type de mariage, c'est le mariage de raison. C'est-à-dire que les gens, deux personnes se mettent ensemble pour préserver leur intérêt commun. Ça peut être des intérêts financiers, des intérêts professionnels. Ok. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans ce type de mariage. Par contre, il y a quand même une stabilité parce que chacun met des efforts pour sauvegarder ses intérêts. Le troisième type de mariage, c'est le mariage arrangé. Donc, dans le mariage arrangé, les familles vont communiquer entre elles pour unir leurs enfants. Ok, et ce type de mariage, vous allez voir, c'est basé sur la culture. Ça peut aussi être basé tout simplement économique. De voir les familles vont identifier une famille ou bien un monsieur qui vient d'une famille qui est aisée, alors pour leur garantir une certaine stabilité. Ok, le quatrième mariage, c'est le mariage blanc. Le mariage blanc, c'est le mariage que les gens vont souvent trouver quelqu'un, payer un certain montant pour pouvoir donc peut-être pour régulariser leur situation. Ok, et ce mariage-là est très risqué parce que vous pouvez finir en prison si vous êtes arrêté. Ok, donc il y a eu une histoire d'une Française qui avait payé 10 000 $ en France pour avoir ce mariage-là. On l'a arrêtée. Donc elle a perdu ses 10 000 €. C'est un type de mariage dont il faut se méfier. Voilà. Le mariage religieux. Le mariage religieux, c'est un mariage qui n'est pas légal, ok, et ce n'est pas reconnu par l'État. Et on le fait vraiment, c'est basé sur les croyances et sur la tradition. Voilà. Et ce type de mariage religieux, c'est souvent des mariages qui sont très conservateurs, hein, donc basés sur la croyance. Alors, béni par Dieu, c'est pas forcément reconnu, c'est pas forcément, de toute façon, c'est pas reconnu par l'État. Alors, c'est un mariage qui est quand même, il y a des stars aussi qui ont fait ce genre de mariage, comme Angelina Jolie, je pense à l'époque, elle avait fait ce genre de mariage. Ok. Donc, le mariage civil, hein, c'est le mariage que les gens vont faire, c'est un mariage qui est légal, c'est un mariage que on va avoir des papiers pour ça. Alors, c'est le mariage qui est le plus connu, le plus fréquent aussi, ok? Donc, c'est officiel, voilà. Il n'y a pas d'obligation religieuse dans un mariage civil, voilà, ok? Le mariage ouvert. Le mariage ouvert, ici, c'est que deux personnes se marient, mais ils s'autorisent, ils décident que chacun peut sortir pour aller voir ailleurs et revenir. Le danger dans ce genre de mariage, c'est que la jalousie peut éclater. Donc, pendant que l'un va aller ailleurs, elle peut vraiment, ou bien l'un ou l'autre peut tomber amoureux de la personne qu'il a vue dehors et ça crée de la jalousie. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Will Smith et sa femme. Sa femme, ils avaient dit ouvertement qu'ils étaient un mariage ouvert et la femme est allée sortir avec l'ami de son fils à elle. Ok, vous comprenez ça? Et ça a créé beaucoup de problèmes dans le couple et puis ça a fait la une de tous les journaux et puis ça a ridiculisé le pauvre garçon. Alors voilà, donc ça c'est le risque du mariage ouvert. Voilà. Et moi je me demande si ce n'est pas une bombe à retardement en fait. Qu'est-ce que vous en dites? Le huitième mariage, c'est le mariage de convenance. Ok? Donc on se marie pour l'image. On se marie pour paraître. On se marie pour répondre aux normes de la société parce que la société veut qu'on se marie. Alors on cherche quelqu'un avec qui on va se marier. On va faire semblant d'être vraiment un couple. Mais une fois qu'on franchit la porte, on ne se parle pas, on ne se touche pas. Chacun dort dans sa chambre. Ok? Donc on est dans un mariage de convenance. C'est une illusion qui est bien calculée. Ok? Et ces mariages-là, c'est basé vraiment juste sur les opportunités. Voilà. Il y a des acteurs qui l'ont fait pour booster leur carrière. Parce que souvent, dans certaines sociétés, on veut que tu sois marié pour pouvoir accéder à certains postes. Alors, les gens, quand tu trouves quelqu'un avec qui vous vous entendez, vous faites semblant d'être marié. Et c'est très commun
commun, hein, ce type de mariage dans la société. Vous allez être surpris, ok? Voilà. Donc, le mariage à durée déterminée. Ça, c'est vraiment la découverte de l'année pour moi. Ok, le mariage à durée déterminée, c'est un mariage qui est souvent pratiqué dans le Moyen-Orient, dans les régions chiites du Pakistan ou même de l'Irak. Ok, où ce type de mariage-là, on autorise ce type de mariage de façon ponctuelle. Hein, ça peut aller à durée très court ou même à longue durée. Ok, donc dès le départ, vous savez que vous vous mettez ensemble et que ça va terminer à telle date. Vous allez signer. Et je me demande ce type de mariage si ce n'est pas une forme de prostitution déguisée dans ce genre de pays. Ok, donc ils disent donc que ce genre de mariage, ils ont autorisé ce mariage aux travailleurs, aux gens qui viennent des travailleurs temporaires, ok, aux étudiants, aux hommes d'affaires qui arrivent dans ces pays-là et que ils sont là pour un court temps. Alors ils vont signer ce genre de contrat avec des femmes qui sont elles aussi peut-être des femmes qui sont peut-être des veuves, des femmes qui sont des divorcées. Alors elles vont signer ce genre, elles vont se mettre sur la liste pour satisfaire ces hommes-là moyennant un contrat. Donc ils disent que dans ces pays-là, c'est une façon pour eux, entre guillemets, de faire du bien à ces femmes-là pour qu'elles ne soient pas marginalisées. Mais déjà là, qu'est-ce que vous entendez que c'est un mariage à durée déterminée et vous comprenez déjà que c'est une prostitution puisque ça peut aller à quelques heures. La durée de ce mariage peut aller à quelques heures et même à plus longtemps que ça. Mais on sait déjà que ça va finir. On est là pour rendre un service et après ça s'arrête. Et quand la femme a fini, à la fin du contrat du mariage déterminé, la femme doit rester, elle doit passer quelques mois sans se marier à une nouvelle personne au cas où elle serait enceinte. Pour ne pas mélanger, pour que la paternité ne soit pas discutable advenant une situation de grossesse. Ok? Donc la durée de ce mariage-là est vraiment flexible et c'est décidé par les deux parties. Voilà, elle peut aller donc de quelques heures à plusieurs années. Hein? Et moi j'ai trouvé ça tellement hallucinant. Ok? Les personnes, par exemple aussi, les gens qui contactent ce genre de mariage à durée déterminée, ça peut être des personnes qui cherchent à éviter les responsabilités d'un mariage classique. Donc il y a des gens qui peuvent aller contacter des mariages comme ça et ils vont rester dans ce mariage-là tout simplement. Ils n'ont pas d'engagement. Moi je signe avec toi 5 ans. Après 5 ans, je change. Et la pauvre femme, elle accepte. Vous ne trouvez pas que dans ce type de mariage, c'est la femme qui est un objet, c'est la femme qui perd une fois de plus dans ce genre de situation. Parce que même si on dit ils disent que dans ces pays, on le fait pour donner un certain statut à ces femmes-là, vous pensez qu'une femme qui est dans la situation de mariage à durée déterminée, elle va demeurer dans le déterminé. Personne ne va l'épouser comme vraie épouse. Parce que ces femmes-là ne sont là que pour satisfaire les gens de façon ponctuelle. C'est hallucinant. Ok? Ils disent aussi qu'ils donnent ce genre de mariage aux femmes qui sont divorcées, hein, donc déjà des femmes qui sont déjà marginalisées dans la société, les femmes qui sont des veuves, ok? Parce que dans ces sociétés conservatrices, ok, certaines femmes divorcées ou veuves utilisent ce mariage comme un moyen, hein, de vivre une relation reconnue religieusement sans pression sociale. Autrement dit, dans ces sociétés, si elles ne le font pas, ben, elles vont passer leur vie, elles n'auront personne. Parce que dans ces sociétés, c'est pas facile, ok? Et ce mariage est très controversé. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que on a souvent accusé ces pays-là de faire de la légalisation de la prostitution. Et moi, je suis d'accord avec ça. Beaucoup considèrent que c'est une façon détournée, en fait, d'autoriser les relations sexuelles qui sont, les relations intimes qui sont temporaires. Voilà, surtout quand la durée est très courte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok? Donc, c'est interdit, par exemple, dans l'islam sunnite. C'est pas tous les pays qui le font. Dans des pays sunnites, ce mariage est rejeté catégoriquement, par exemple, par les sunnites qui considèrent que ça a été abrogé. Voilà. Par contre, la perception négative des femmes, c'est ça qui me préoccupe là dans ce type de mariage. Les pays où ce mariage est vraiment pratiqué et que c'est vraiment très courant là-bas, je vous ai dit, c'était Liban, les régions chiites du Liban, du Pakistan et même de l'Irak. L'Arabie Saoudite, c'est interdit ce genre de mariage, ok? L'Égypte, l'Indonésie, c'est interdit. Voilà. On dirait donc que le mariage temporaire, c'est quand même un concept qui est unique, qui offre une alternative légale aux relations, au mariage dans les sociétés islamiques. Mais moi, je trouve que c'est controversé. Le 10e mariage maintenant, ici, le 10e, c'est le polyamour que vous connaissez, que les gens ont souvent décrié. Les gens vont comparer le polyamour souvent à la polygamie, mais c'est pas du tout la même chose, ok? Dans le polyamour, il y a un couple et ils ajoutent d'autres partenaires dans leur couple. Voilà. Et ils vivent ensemble, ok? Vous allez voir au sein de ces couples-là, il y a 2 papas, 2 mamans, on mélange tout, tu ne te retrouves même pas là-dedans, ok? Ça casse vraiment les codes, hein, dans le polyamour.
l'amour, mais certains aiment ça. Voilà, j'ai vu souvent des reportages où les gens faisaient le louange de cette relation-là. Voilà. Alors, vous avez donc lequel selon vous est le plus stable. Vous allez être surpris. Le mariage, de tous les mariages que je vous ai cités, celui qui est le plus stable, selon les statistiques, voilà, le mariage arrangé a un taux de divorce plus bas. Le mariage arrangé que les parents choisissent, les familles, ils choisissent les familles par rapport à leurs valeurs, c'est le mariage arrangé qui est le mariage le plus stable. Ces mariages-là, les gens se sont mariés dans un mariage arrangé dure plus longtemps et avec un taux de divorce de seulement 6%. Ok? Alors voilà, seulement 6% contre 50% pour le mariage d'amour. Alors faites vos calculs et vous allez faites votre propre opinion et vous me direz ce que vous pensez de ça. Ok? Pourquoi? C'est tout simplement parce que souvent c'est basé sur des valeurs. Et les valeurs, quand vous épousez quelqu'un qui partage vos valeurs, c'est sûr que c'est une colonne. Moi je dis toujours que les valeurs c'est la colonne vertébrale d'une relation. Donc si tu vas avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi, il y a de fortes chances que vous terminez votre vie ensemble. Voilà, c'est ça la clé de tout. Alors voilà, donc moi en commentaire, donc quel type de mariage vous choisirez si vous aviez à choisir. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.